Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Dans la capsule de ce soir, nous allons étudier la propagation d'une onde mécanique progressive à la surface de l'eau. Alors pour cette raison, comme vous pouvez le voir sur la photo, nous allons utiliser un dispositif expérimental qu'on appelle la cuve à ondes. Donc c'est une cuve qui est remplie d'eau, où il y a un dispositif de lame alimenté par un courant alternatif. Alors cette lame, soit elle comporte une pointe, et là on parle d'une source ponctuelle, ou une règle qui fait varier la fréquence de l'onde sur toute la largeur de la cuve. Alors là, on va utiliser une source ponctuelle. Alors dans ce cas-là, on va observer des cercles qui progressent, qui sont des creux et des crêtes, qui sont appelés les fronts de l'onde. Ces fronts de l'onde correspondent aux points qui vibrent en phase. La direction de propagation de l'onde est perpendiculaire au front d'onde. Donc, la propagation de cette onde mécanique progressive à la surface de l'eau est une onde transversale bidimensionnelle. Alors donc, d'après notre dispositif expérimental, donc on a utilisé la cuve à ondes. Alors, comme je vous ai dit, on prend une lame et quand la pointe de cette lame, en général, est pointue, elle est ponctuelle, bien évidemment, alors il permet de créer des ondes mécaniques progressives. Alors dans notre cas, si la source est périodique et ponctuelle, bien sûr, on va observer les creux et les crêtes. Sont des cercles qui progressent. Ils sont appelés les fronts de l'onde, où les points vibrent en phase. Alors notez aussi que sur ce dispositif, il y a un stroboscope qui illumine la surface de la cuve. En général, les crêtes, c'est les points où les rayons lumineux convergent. Par contre, les creux, c'est les lumières ou les rayons lumineux qui divergent. Alors la direction de propagation de l'onde est perpendiculaire au front de l'onde. Et on a dit, l'onde elle est transversale bidimensionnelle. Alors donc je vais encore vous montrer un schéma pour mieux éclaircir ce phénomène. Alors là donc vous pouvez remarquer que ce petit schéma correspond à notre cuve à ondes. Bien sûr, avec une lame qui est la source alimentée à un circuit qui est alternatif. Donc, là, c'est une vue de dessus. Alors, quand la lame commence à vibrer, donc c'est par un mouvement de bas vers le haut, voilà ce qu'on observe par un phénomène de miroir, un phénomène optique. Donc, on observe des crêtes, des creux qui se propagent, qui correspondent à des cercles qui s'éloignent progressivement de la source. Donc, il faut noter que l'onde, ou plutôt la perturbation, se propage d'une manière perpendiculaire au sens de déplacement de l'onde. Alors, on peut bien évidemment parler entre deux points qui vibrent en phase, où deux crêtes successives correspondent à une longueur d'onde.
Alors, pour cette raison, tous les points espacés de K lambda vibrent en phase. Alors, dans la figure C, tout simplement, on change la lame et à sa place, on met une règle qui va bien évidemment modifier par une fréquence toute la largeur de la cuve, ce qui donne des ondes qui vont être, bien sûr, les fronts des ondes sont des segments de droite. On parle d'une onde plane. Vous pouvez toujours remarquer que la distance séparant deux crêtes successives correspond à la longueur d'onde. De la même manière, la direction de propagation de l'onde est perpendiculaire au front d'onde. Encore une fois, la propagation d'une onde mécanique progressive à la surface de l'eau est une onde transversale bidimensionnelle. Donc, comme vous pouvez le remarquer, la distance séparant deux segments de droite de l'onde plane correspond à la longueur d'onde. Alors donc, par l'étude de l'onde par le dispositif expérimental, donc on a bien évidemment montré que l'onde à la surface de l'eau est une onde mécanique progressive sinusoïdale, bien évidemment si la source est alternative. Donc, il présente deux périodes, une période temporelle t en secondes, c'est la plus petite durée au cours de laquelle le phénomène se répète identique à lui-même. Bien évidemment, la fréquence, le nombre de périodes en secondes, f égale 1 sur t exprimé en hertz au seconde moins 1, et elle présente aussi une période spatiale lambda en mètres. C'est la distance parcourue en une période. Ce qui nous ramène à parler de la vitesse de propagation, la fameuse expression aux formules à retenir, V est égal lambda sur t qui est égal à lambda f. Bien évidemment, V est exprimé en mètres par seconde. Alors, l'onde à la surface de l'eau est une onde transversale bidimensionnelle. Alors, transversale, le mouvement des points de propagation est perpendiculaire au sens de propagation de l'onde. Alors maintenant, nous allons voir un phénomène qui caractérise ces ondes, c'est le phénomène de diffraction. Alors, pour mettre en évidence le phénomène de diffraction, lorsqu'une onde mécanique progressive sinusoïdale passe à travers une ouverture de largeur petit a, dans l'ordre de grandeur de la longueur d'onde lambda, c'est-à-dire que lambda est inférieur ou égal à 1, elle se propage à la sortie de l'ouverture dans toutes les directions. Chaque point de l'ouverture se comporte comme une source d'onde progressive de même fréquence que l'onde incidente. Alors, on peut déduire que la diffraction ne modifie pas la période de vibration et la célérité de l'onde, donc la longueur d'onde ne change pas. C'est très important. Alors, remarquons, dans le cas où la grandeur de l'ouverture A est beaucoup plus grande que lambda, donc remarquez que le phénomène n'est pas observé, c'est-à-dire que l'onde incidente et l'onde diaphragmée conservent la même allure. Alors donc sur ce petit schéma, comme vous pouvez le remarquer sur le schéma à gauche, donc il est évident que le phénomène de diffraction n'est pas
observée parce que la largeur de l'ouverture petit a est supérieure à la longueur d'onde. Par contre, le schéma à droite illustre le phénomène de la diffraction parce que l'ouverture, sa largeur est de l'ordre de la longueur d'onde. Donc lambda est inférieur ou égal à A. Retenez tout simplement que l'onde diffractée conserve les mêmes propriétés que l'onde incidente, à savoir même longueur d'onde, même fréquence et même célérité. Alors donc, nous avons déjà vu comment le phénomène de diffraction peut se réaliser dans un milieu de propagation comme l'eau. Comme je vous ai dit, il faut vraiment que la condition soit vérifiée, à savoir la longueur d'onde inférieure ou égale à A, qui est la largeur de l'ouverture. Alors pour terminer, nous allons seulement voir le phénomène de dispersion. Alors comme définition, un milieu est dispersif si la célérité ou la vitesse de l'onde dépend de sa fréquence, donc de sa périodicité temporelle. Alors un milieu dispersif, retenez déjà dans l'eau pour la houle, donc l'eau en principe il est considéré comme un milieu dispersif. Alors je donne juste un petit exemple. Prenons deux ondes de période T1 et T2 se propageant ou se propagent dans le même milieu. Si la vitesse V1 pour T1 est différente de la vitesse V2 pour T2, alors bien évidemment on peut confirmer que ce milieu donc, est dispersif ou il y a alors phénomène de dispersion. Voilà mes chers élèves, voilà tout ce qu'il faut vraiment savoir pour le terminal du baccalauréat marocain concernant l'étude de la propagation d'une onde à la surface de l'eau. Bien évidemment, je mettrai à votre disposition un exercice d'application pour mieux appliquer toutes les données qu'on vient de voir. D'ici là, portez-vous bien, j'attends vos commentaires. Je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.